Donc, alors, définir la décroissance veut dire voilà, quelle société à laquelle on veut aboutir. Donc moi ma pratique quotidienne va vers ce qu'on appelle le développement de la maîtrise des usages par les usagers. Donc, je considère que le projet de la décroissance, c'est de faire retrouver par les usagers, c'est-à-dire par tous ceux que nous sommes, la maîtrise de nos usages, nous réapproprier nos usages, dans une double logique. La logique d'une société basée sur l'économie des ressources, en particulier énergétique, et un autre responsabilité, si tu veux, principe, c'est dans le respect des écosystèmes. C'est-à-dire que nous sommes considérés que l'homme est le maître des écosystèmes, donc il doit avoir cette maîtrise des usages dans le respect des écosystèmes. Ce qui veut dire un respect des générations futures, parce qu'à partir du moment où tu respectes l'écosystème et les êtres vivants qui y sont dedans, ben, tu laisses de la chance aux générations futures. Et ça, c'est le projet de la décroissance. Et par rapport à ça, je considère que l'objection de croissance, c'est comme l'anti-productivisme, c'est une première démarche de constat. Nous avons une société qui va à l'envers de tout ce que je veux te dire, qui ne respecte pas les écosystèmes, qui met en péril l'avenir des générations futures et qui en plus rend les gens dépendants. Nous, on veut les rendre autonomes dans leur maîtrise de leurs usages. Donc un système d'aliénation. Donc pour ça, il faut déjà se rendre compte de l'obstruction qu'on a en face de nous. C'est-à-dire que la croissance et la politique économique basée sur la croissance infinie des économies est un obstacle à ça. Donc on voit qu'on est objecteur de croissance. Et on est aussi anti-productiviste parce que le modèle économique qui conduit à la croissance, c'est un modèle économique industriel, donc productiviste, qu'il faudrait développer, mais en une minute on ne le fait pas. Et donc on est aussi anti-productiviste. Donc la décroissance, c'est le trajet pour arriver à une société d'accroissance, et l'anti-productivisme ou l'objection de croissance, c'est la résistance, la désobéissance au système. Et tu ne peux pas inventer un projet positif si déjà tu ne te révoltes pas du modèle que tu as en face de toi. Donc qui c'est qui disait que les esclaves commencent à se libérer quand ils prennent conscience de leur chaîne. Et ça, c'est l'objection de croissance.